Monsieur Gerald Weston. Un homme irrésolu. J'aimerais saluer toutes les personnes qui nous regardent dans le domaine du cyberespace ou de quelque autre façon. Oui, je vous salue tous, en particulier ceux d'entre vous qui, en raison de circonstances particulières, n'êtes pas en mesure de venir participer à nos assemblées en personne. Mais je salue également les quelques personnes qui étaient ici en personne ce matin et qui nous écoutent à nouveau en ligne cet après-midi. Nos émissions télévisées sont de plus en plus populaires. Monsieur Jacob Hall, qui vient de donner la sermonnette, est également rédacteur en chef de notre revue maintenant, et il a plusieurs personnes pour l'assister dans toutes ses tâches. Tout ce travail d'équipe fait en sorte que les réponses que nous recevons sont tout simplement formidables. Ainsi, l'une des émissions télévisées que j'ai produites récemment a suscité près de 6700 réponses. Celle de M. Ames dépasse déjà les 6000 et dépassera ce nombre largement. Et puis il y a celle de M. Wallace Smith, intitulée « La fin de l'Amérique », un thème très pertinent pour notre époque, et qui devrait aussi largement dépasser les 6000 réponses. En fait, en juger par l'intérêt que les téléspectateurs lui ont témoigné dès le début, elle pourrait même nous attirer 7000 réponses. À noter que je ne parle ici que des appels téléphoniques que nous avons reçus. Il faudra bien sûr y ajouter les réponses par Internet. Dieu semble, ces temps-ci, accomplir de grandes choses avec son œuvre, des choses que nous ne comprenons pas pleinement, des choses que nous faisons parfois même à notre insu. Oh, je sais que nous déployons beaucoup d'efforts, que nous avons amélioré plusieurs choses, que nous avons ajouté de nouvelles stations de télévision, mais finalement, c'est Dieu qui va magnifier nos efforts, et c'est ce qu'il semble faire en ce moment. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais la semaine dernière, nous avons reçu des informations selon lesquelles une très grosse somme d'argent va être versée à l'œuvre cette année. Il est vrai qu'une partie de cette somme devra être comptabilisée pour l'année dernière, ce qui en fera certainement une très bonne année. Vous savez, nous avions l'habitude de rêver d'une augmentation de 15%. Eh bien, il semble que nous allons avoir beaucoup plus que cela, autant pour l'année dernière que pour l'année en cours. Évidemment, on pourrait encore avoir des surprises, mais je crois qu'il nous faut nous rendre à l'évidence que Dieu est en train d'accomplir quelque chose, et nous essayons de comprendre ce que c'est. Nous voyons tout cet argent qui a été envoyé à l'Église, les dîmes et les offrandes régulières des membres et des donateurs, mais aussi certaines contributions spéciales comme des legs provenant de successions ou encore des redevances versées par certaines stations de télévision. Oui, il faut savoir que certaines stations avec lesquelles nous avons signé un contrat pour qu'elles diffusent nos programmes vont parfois utiliser ces mêmes programmes pour combler certains de leurs créneaux horaires vacants. C'est pourquoi ils nous verseront évidemment un bonus non négligeable et fort apprécié. Alors que Dieu cherche présentement à faire quelque chose à travers nous, ce n'est pas le moment de penser que nous sommes riches et que nous avons beaucoup de biens. Vous savez, à l'époque de M. Armstrong, nous étions habitués à une augmentation de 30%, et tout le monde trouvait cela merveilleux. Mais si nous parlions de cela maintenant, nous nous ferions accuser d'être des Laodicéens, de nous croire riches ou de nous être enrichis. Eh bien, nous ne pensons pas que nous n'avons besoin de rien. Comme le disait Dr. Meredith, nous considérons au contraire que nous ne sommes guère plus qu'une demi-coquille de cacahuètes flottant au milieu de l'océan Pacifique. Nous le savons, nous sommes si petits et le monde est si grand. Nous sommes conscients du fait que, pour pouvoir répandre l'Évangile dans le monde, il nous faut prier pour que Dieu nous ouvre les bonnes portes. Nous ne voulons pas jeter l'argent par les fenêtres pour n'importe quel projet. Nous voulons employer les ressources que Dieu nous donne avec sagesse. Et pour cela, nous avons besoin de vos prières à tous. Prions pour que Dieu nous ouvre des portes et qu'il nous montre ce qu'il s'apprête à faire. Il se peut qu'il survienne cette année quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé.
Il est sûr qu'au cours de l'année dernière, notre monde a fait un grand pas en direction de la fin de l'âge. Et c'est pourquoi Dieu pourvoit à son œuvre d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ainsi, frères et sœurs, continuons de prier pour tout cela. J'espère que vous regarderez nos émissions qui seront diffusées sous peu. Je pense qu'ils ont continué à en améliorer la qualité, ce que plusieurs ont souligné. Il nous arrive de recevoir des messages de personnes qui notent la qualité de nos programmes, leur contenu, de même que la présentation, et nous apprécions cela. Dieu nous aide manifestement à accomplir des prouesses. Les Écritures vont parfois utiliser des expressions intéressantes, en hébreu comme en grec, des termes ou des formulations que nous ne sommes pas toujours en mesure de comprendre dans la langue anglaise. Leur traduction posera alors des problèmes, et comme la plupart d'entre nous ne connaissent ni l'hébreu ni le grec, nous pourrions alors manquer certaines choses, bien que je ne pense pas que cela ira jusqu'à nous priver de quelque chose d'important. Il y a cependant des mots, comme le mot grec Hades, H-A-D-E-S, qui pourraient prêter à confusion, surtout s'il était traduit par enfer. Heureusement que depuis longtemps, l'Église a clarifié ce point particulier. Mais il y en a d'autres, des points qui peuvent passer pour mineurs en comparaison. Parfois, nous allons ainsi enrichir notre compréhension. Mais, le cas échéant, cela n'aura pas vraiment d'importance à long terme, étant donné que nous aurons déjà acquis une bonne vue d'ensemble. Quand nous parcourons le livre des Actes, il y a beaucoup de détails que nous ne connaissons pas. Luc est très parcimonieux dans ses écrits. Il nous donne juste le strict nécessaire et n'explique pas tout, mais il nous en donne assez. Dieu nous en donne assez pour que nous recevions le message dont nous avons besoin. J'aimerais aujourd'hui me concentrer sur deux passages, l'un en hébreu, l'autre en grec, l'un de l'Ancien Testament, l'autre du Nouveau Testament. Ils sont séparés dans le temps d'au moins un millénaire, et pourtant leurs messages sont très étroitement liés. Le premier se trouve dans 1 Roi chapitre 18, verset 21, l'autre dans Jacques chapitre 1, verset 8. Mon intention est de montrer la relation entre ces deux passages et le message qu'ils contiennent. Ils contiennent en effet une leçon importante, particulièrement pour nous qui vivons en ces temps de la fin. Avant de débuter, laissez-moi vous donner le titre de ce sermon, une chose dont je ne raffole pas, mais M. Ames veut toujours que nous en ayons un. Il me semble en effet que ce qui est important, c'est de préciser quel est l'objectif spécifique que nous poursuivons dans notre sermon. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que si l'on ne donne pas de titre, la personne qui enregistre n'a aucune idée de ce qu'elle enregistre, même si souvent ce titre ne reflètera pas vraiment ce que vous essaierez de dire. Voilà donc le titre de mon sermon. Un homme irrésolu. Allons d'abord à 1 Roi chapitre 18, où Élie avait commandé une sécheresse sur le pays pendant 3 ans et demi. Achab était alors roi en Israël, et il n'était assurément pas un bon roi. À y bien réfléchir, je crois que nous ferions mieux de nous tourner d'abord vers 1 Roi chapitre 16, qui nous donne un aperçu de qui était Achab. 1 Roi 16, verset 29. Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Asa était un bon roi en Juda, alors qu'on ne peut pas en dire autant d'Omri, roi d'Israël, même si ce dernier exerçait une grande influence sur sa nation, comme le souligne notre brochure, les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Nous parlons évidemment ici des 10 tribus au nord. Notez qu'Achab a régné sur elle pendant 22 ans, ce qui, à bien des égards, est une assez longue période. On peut faire beaucoup de bien ou de mal lorsqu'on règne pendant 22 ans. Pensez juste à ces 4 dernières années que nous venons de vivre ici aux États-Unis, qu'on les considère d'un point de vue positif ou négatif. Qu'en serait-il alors de 22 ans? Verset 30. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui.
Achab n'était donc pas un bon roi. On verra ici qu'Achab avait alors apporté des changements à la façon d'observer le sabbat et les jours saints annuels, comme observer le premier jour de la semaine au lieu du 7e, ou déplacer la fête des tabernacles du 7e au 8e mois, tout en érigeant des idoles au nord et au sud, afin d'éviter que les gens ne se rendent à Jérusalem pour l'occasion. Il se rendit coupable d'introduire l'idolâtrie dans le pays. Verset 31. Et comme si c'était pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il fut donc l'instigateur de l'adoration de Baal, ayant notamment épousé cette femme, Jézabel, qui était la fille d'un prêtre de Baal. De fait, Jézabel était encore pire que lui dans ce domaine. Quand nous pensons à Jézabel, nous pensons à la pire sorte de femme que l'on puisse avoir. Certes, les Écritures parlent aussi d'une autre femme reconnue pour sa méchanceté, mais Jézabel méritait elle aussi cette réputation. Verset 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a donc littéralement provoqué Dieu à la colère par les choses qu'il a faites. Cela dit, pour comprendre Achab, il faut beaucoup de temps, car il était un individu très complexe. Par bien des aspects, il était un individu plutôt faible de caractère, même si, à la fin de sa vie, il se soit profondément repenti et détourné de ses mauvaises voies, de sorte que Dieu a été miséricordieux envers lui. Tournons-nous à présent vers 1 Roi chapitre 19, verset 1, où il est dit, 1 Roi 19, verset 1, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Ceci se produisit après qu'Élie eut confronté les 450 prophètes de Baal, ainsi que les 400 prophètes d'Astarté, ce dont il est question au chapitre 18. Il avait alors fait descendre le feu du ciel et fait exécuter les prophètes de Baal. Achab, qui avait assisté à la scène, était alors rentré chez lui, à Jezreel, où il avait tout raconté à Jézabel. Il y a sur notre site web 2 sermons intéressants que vous aimeriez peut-être écouter. Ils sont tous deux de M. Carl McNair, qui est décédé depuis de nombreuses années. Ce sont des sermons qu'il avait donnés au début des années 2000. Ils sont encore plus intéressants quand on les écoute dans notre contexte politique actuel. Il y parle un peu des élections qui s'étaient tenues en Floride à cette époque-là, et ce qu'il évoque est très similaire à ce que nous avons vécu nous-mêmes lors des dernières élections, même s'il y a peut-être quelques différences. Il y fait aussi allusion à cette époque où il y avait beaucoup de confusion dans l'Église. Tout d'abord, la débâcle qui a affecté la Worldwide Church of God, l'Église universelle, et ensuite les remous qui se sont produits lors de la transition de l'Église globale vers l'Église du Dieu vivant. Il ne mentionne pas nécessairement toutes les choses qui se sont produites par leur nom, mais, en lisant entre les lignes, cela vous rappelle certaines choses qui s'étaient produites alors. Une autre chose que M. Carl McNair mentionne dans l'un de ses sermons, c'est ce passage où il est question d'Élie fuyant devant Jézabel. En effet, après qu'Achab eut rapporté à Jézabel tout ce qui s'était passé, Achab n'ayant rien fait, Jézabel, de son côté, a immédiatement convoqué l'armée. Mais ce n'est pas tout. Verset 2, 1 Roi 19, verset 2, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Puis, connaissant le caractère de cette femme, Élie ne resta pas là, en Juda, mais il poursuivit son chemin dans le désert. Comme M. McNair l'explique très bien dans son sermon, Élie avait compris le danger auquel il était confronté. Cela dit, peut-on dire qu'Élie était un lâche? Non.
Encore une fois, Élie savait ce qui était en jeu. Élie était-il conscient du fait que Dieu pouvait faire descendre le feu du ciel pour le délivrer? Bien sûr, et il était bien placé pour le savoir. Mais il comprenait aussi qu'à ce moment-là, il avait achevé le travail que Dieu lui avait confié. Il ne savait pas exactement ce que Dieu tenait encore en réserve pour lui, mais il était assez intelligent pour reconnaître un danger. La prudence lui recommandait donc de quitter la ville. En cela, il agissait comme Jésus dans Jean chapitre 7, où Jésus avait compris le danger qui le guettait, et c'est pourquoi il s'était tenu à l'écart de Jérusalem à ce moment-là. Oui, Jésus était bien allé à la fête, mais il y était allé discrètement, évitant notamment de se faire remarquer prématurément, car il savait que son heure n'était pas encore venue. Ainsi, Jésus et Élie avaient tous deux fait preuve de prudence. Je voudrais également faire ici une brève référence à l'affaire de Naboth et de sa vigne. 1 Roi chapitre 21 en parle, et vous pourrez le lire ultérieurement, mais nous ne nous y tournerons pas par manque de temps. Cela vous montrera quel genre de personne était Achab, et, plus encore, quel genre de personne était Jézabel, qui n'a pas hésité à recourir à de faux témoins pour faire tuer Naboth, afin de pouvoir s'emparer de sa vigne et ainsi permettre à Achab d'avoir un jardin potager. Maintenant, avec tout ceci en arrière-plan, reportons-nous enfin vers 1 Roi chapitre 18 au verset 21, un passage que j'avais annoncé précédemment. 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si c'est Baal, allez après lui. » Il dit cela après avoir fait rassembler les prophètes de Baal, les accusant alors de vaciller entre deux opinions et les enjoignant de faire un choix. « Vous hésitez entre deux opinions, leur dit-il. » Cela dit, vous avez là une expression intéressante, surtout quand vous la considérez dans l'hébreu originel. J'en ai parlé précédemment, mais je vais également consulter certains commentaires bibliques sur ce sujet, en particulier celui d'Adam Clarke. Voilà ce que Clarke dit à propos de cette expression « Combien de temps vous arrêterez-vous entre deux opinions ?» Je cite. Littéralement, cela veut dire « Combien de temps allez-vous sautiller d'une branche à l'autre, à la manière des oiseaux dans un arbre ?» C'est intéressant. Justement ce matin au petit déjeuner, en regardant par la fenêtre, j'observais, selon ma coutume, quelques moineaux. Ma femme a ces plantes qui sont censées attirer les papillons, mais qui attirent parfois aussi les colibris. Cependant, à cette époque de l'année, ce sont les moineaux qui nous arrivent, et ils viennent pour cueillir les graines de ces plantes. Oh, c'est une plante assez laide en ce moment, mais elle porte des graines, et les moineaux vont les picorer tout en volant de branche en branche. Adam Clarke parlait donc de cette expression « Combien de temps sauterez-vous d'une branche à l'autre ?» Il s'agit là, dit-il, d'une métaphore tirée d'oiseaux qui sautent de branche en branche, ne sachant pas sur laquelle se poser. Et Adam Clarke d'ajouter « Ces prophètes de Baal craignaient l'Éternel. De ce fait, ils ne pouvaient se résigner à l'abandonner totalement, à lui tourner le dos en quelque sorte. Cependant, simultanément, ils craignaient aussi le roi et la reine, Achab et Jézabel. Frères et sœurs, c'est pourquoi tantôt j'ai ouvert une petite parenthèse pour vous parler d'eux, et pour vous montrer à quel point ils étaient de mauvaises personnes. Cela explique aussi pourquoi ces prophètes de Baal se sentaient obligés d'embrasser la religion d'État, le baalisme. Craignant l'Éternel, ils n'osaient pas l'ignorer totalement, mais leur crainte de l'homme les persuadait d'adorer Baal. En fin de compte, ils ne s'engageaient pleinement ni pour l'un ni pour l'autre. Ils n'arrivaient donc pas à se décider pleinement pour la religion d'État de Baal, laquelle était essentiellement imposée par une femme, car Achab
n'avait probablement pas eu le courage de prendre position, se contentant de suivre sa femme. Pourtant, ils avaient aussi une certaine connaissance de l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu de la création. Voici ce que dit à ce sujet le commentaire biblique d'Adam Clarke. Consultons maintenant un autre commentaire biblique, celui de Jamieson, Fawcett et Brown. Voilà ce qu'il dit à propos de cette expression « Combien de temps allez-vous vaciller entre deux opinions ?» Il dit, je cite, « Ils avaient depuis longtemps essayé de concilier le service de Dieu avec celui de Baal. » Un tel syncrétisme d'idées, un tel mélange, n'est-ce pas ce que nous observons aujourd'hui chez les gens qui prétendent pourtant adorer le Dieu de la Bible? Pourtant cela ne les empêche pas d'observer Noël et les Pâques, et d'épouser toutes sortes d'idées païennes. Il y a là notamment ces idées à propos du baptême des enfants, idées qui sont en fait le fruit d'un malentendu et de leur croyance en une âme immortelle, idées qui les poussent à dire « Nous ferions bien de sauver ce bébé qui ne peut pas se repentir et qui ne peut pas comprendre ce qui se passe. » Quand on y pense vraiment, tout cela est pure folie et ne repose que sur de fausses suppositions. Ces prophètes avaient tenté de concilier le service de Dieu avec celui de Baal. Élie avait alors proposé de trancher pour eux la controverse entre Dieu et Baal en faisant appel non à l'autorité de la loi divine, ce qui n'aurait pas eu d'influence sur le peuple, mais en faisant appel à un signe visible venant du ciel. Comme le feu était l'élément sur lequel Baal était censé avoir autorité, Élie avait simplement proposé d'immoler 2 taureaux afin que le feu qui descendrait pour consumer l'un d'entre eux dévoile qui est le vrai Dieu, celui qu'il était donc de leur devoir de servir. Lever la controverse ne consistait donc pas en une opposition directe entre le culte de l'Éternel et celui de Baal, d'autant plus que les dieux païens toléraient généralement qu'on livre simultanément un culte à d'autres divinités. C'est le cas avec l'hindouisme, dont les adeptes ont des dieux multiples. Petite anecdote intéressante en passant. À un moment donné, l'œuvre au Canada fut contrainte de vendre rapidement un des véhicules de sa flotte automobile. Et cela parce que celui qui était au Canada avant moi n'avait pas pu se rendre aux États-Unis avec son véhicule. Il l'avait arrêté là-bas à la frontière. Alors, nous avons tout simplement échangé nos véhicules. Lorsque le moment vint pour le vendre ou le remettre, nous nous sommes adressés à des concessionnaires spécialisés dans ce type de véhicule. L'un d'eux, un hindou, nous ayant fait une très bonne offre, nous avons renoncé à la vendre à d'autres concessionnaires ou à un particulier, d'autant plus que nous étions pressés. Je lui ai donc amené la voiture et il m'a invité à monter à l'étage où il avait son bureau. Il se trouvait là quantité d'idoles et d'images. Nous nous sommes alors assis et avons discuté un moment, et je me souviens qu'à un moment donné, il avait dit « Quand elle sera vendue, je vous ferai parvenir un petit cadeau. » Effectivement, quelques mois plus tard, je recevais un chèque par la poste. Je m'attendais à un chèque d'environ 50 $, mais ce fut plutôt un chèque de 700 $. Voilà donc quelqu'un qui ne s'offusquait pas du fait que j'étais un ministre de Christ, alors qu'il avait tous ces dieux hindous, et peut-être d'autres, des dieux auxquels il livrait un culte quotidien, là-haut, dans son bureau. Cela ne lui faisait rien de traiter affaire avec un adepte du christianisme. Ainsi, beaucoup de païens ne sont pas fidèles qu'à un seul Dieu. Ils en ont une multitude. Et puis, considérez les dieux du panthéon grec. Les Grecs livraient eux aussi un culte à toutes sortes de divinités. Ainsi, ils adoraient Zeus. Ils se livraient aussi au culte de Diane. D'ailleurs, le culte de Diane était aussi pratiqué ailleurs, dans d'autres pays, mais sous des noms différents. Vous avez ainsi toutes sortes de dieux et de déesses, mais il ne s'agit en aucune façon du Dieu véritable, lequel ne veut pas être adoré de cette manière. Donc, les Grecs, de même que les païens en général, toléraient l'adoration d'autres divinités que les leurs, si bien que les enfants d'Israël avaient fini par croire qu'ils pouvaient eux aussi adorer d'autres dieux, en plus du Dieu véritable. Certes, ils craignaient l'Éternel, mais ils craignaient aussi la religion d'État. Bref, ils ne pouvaient se décider pleinement ni pour l'un ni pour l'autre. Ils se sont finalement accrochés aux deux.
Voyons finalement un troisième commentaire biblique, The New Bible Commentary Revised, de Donald Guthrie, qui dit, et je cite, « Jusqu'à quand allez-vous vous précipiter sur deux fourches ?» Le péché du peuple n'avait pas consisté à rejeter le culte de l'Éternel, mais d'essayer de le combiner avec le culte de Baal. Un tel syncrétisme dénote une certaine largeur d'esprit, alors que l'inverse témoigne d'une étroitesse d'esprit. Cependant, le Dieu d'Israël ne laisse aucune place à d'autres dieux. Fin de la citation. Nous avons tous vu ces autocollants apposés sur les pare-chocs des autos, ces autocollants qui incitent à une coexistence pacifique entre les religions. D'ailleurs, ils s'accompagnent souvent de toutes sortes de symboles religieux, comme celui de la croix. Certains d'entre eux s'efforcent même d'englober toutes les religions sous un même symbole. Cela dit, il nous faut certes traiter les gens de toutes les religions avec respect, ce qui n'implique pas pour autant d'adopter leurs croyances et pratiques, parce que nous savons que Dieu ne veut pas cela, qu'il ne l'acceptera pas. Voici donc un exemple dans l'Ancien Testament où les gens essayaient de se montrer accommodants. Ils s'efforçaient de satisfaire tout le monde en même temps. Quand je dis tout le monde, dans ce cas particulier, il s'agissait essentiellement de deux groupes différents. Cependant, il y en a qui essaient de satisfaire une multitude de personnes. Ainsi, il y a beaucoup de gens dans le monde qui savent que Noël est une fraude, mais ils estiment qu'ils ne peuvent pas y renoncer à cause de leurs enfants. En réalité, et cela vaut en particulier pour les enfants dont les parents sont dans l'Église, si ces derniers enseignaient la vérité à leurs enfants, ceux-ci l'accepteraient, d'autant plus qu'ils vont aussi à la fête, où ils font toutes ces autres choses. Cela dit, les enfants aiment tous recevoir des cadeaux, et nous comprenons cela. Mais soyons honnêtes, est-ce les enfants qui vont se plaindre le plus de ne pas recevoir de cadeaux? Ne serait-ce pas plutôt les parents qui ne peuvent pas se résigner à priver leurs enfants de ces cadeaux qu'ils avaient pris l'habitude de leur donner? Ils vont dire qu'ils doivent perpétuer la tradition, quitte à leur mentir pour ne pas les frustrer. Allons maintenant au Nouveau Testament, à Jacques chapitre 1, au verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le livre de Jacques en dit encore plus à propos de celui qui est irrésolu. Voyons ce que Adam Clarke a à dire sur ce point particulier. Il dit, je cite, « Il est question ici de l'homme aux deux âmes. » M. Weston précise que nous ne parlons pas d'âme immortelle ici, mais de deux façons de penser. Il est donc ici question de l'homme aux deux âmes, une qui penche pour la terre et une autre qui penche pour le ciel. Là encore, M. Weston précise que leur concept du ciel n'est évidemment pas le même que le nôtre. Nous savons cependant que c'est au ciel que notre citoyenneté est tenue en réserve. Adam Clarke parle ici d'avoir un pied dans le monde et l'autre avec Dieu. Il y a quelques années, j'avais entendu un jeune homme donner une sermonnette dans le cadre d'un club d'orateurs, une sermonnette où il parlait à cœur ouvert. Il y avouait qu'il avait grandi dans l'Église, mais qu'il avait tout de même gardé un pied dans le monde. Oui, à ses yeux, il avait eu un pied dans l'Église, mais aussi un pied dans le monde, juste au cas où il aurait pu manquer quelque chose. Mais il a fini par se rendre compte qu'en réalité, il avait un pied dans le monde et seulement un orteil dans l'Église. Il a alors compris qu'il ne pouvait pas continuer ainsi de ménager la chèvre et le chou, qu'il lui fallait cesser de pencher des deux côtés, cesser de se comporter en homme irrésolu. Combien de nos jeunes ont-ils une telle attitude? Je ne veux pas me moquer de vous, jeunes gens. J'adore les jeunes. J'ai passé beaucoup d'années à m'occuper des camps d'été. D'ailleurs, encore cette année, j'ai vraiment hâte de participer à nouveau à des camps d'été. Je ne prévois pas le faire plusieurs années consécutives, mais au moins cette année, car je compte pouvoir donner à nos jeunes une impulsion positive pour orienter leur vie. Donc, oui, j'aime les jeunes, et je sais que tous, à un moment donné, nous avons dû décider de l'orientation que nous allions devoir donner à notre vie,
Allions-nous suivre nos amis ou allions-nous suivre ce que nous savions être juste et bon? Moi aussi, j'ai eu à faire face à ce genre de dilemme lorsque j'ai quitté la Worldwide Church of God, l'Église universelle. Il y avait tous ces gens qui m'appelaient, moi qui ne savais pas où aller. Pendant 3 semaines, je suis resté assis là, à essayer d'y voir clair, pour en arriver à une décision. Tout ce que je savais, c'est que je n'allais pas retourner là où l'Église s'était totalement égarée. Je me trouvais alors dans une situation où, chaque jour, je recevais des appels, parfois de mes amis, parfois de gens que je ne connaissais pas, mais tous me disaient « Quoi que tu fasses, ne va pas avec Dr Meredith ». Et c'est ainsi qu'à un moment donné, j'ai dû me poser la question « Vais-je écouter mes amis et ces personnes que je ne connais même pas, des gens qui veulent me faire emprunter un chemin dont je ne sais même pas où il me mènera ?» C'est parce que, à cette époque, il n'y avait pas encore cette autre église, mais on en parlait beaucoup. Oui, ceci se passait le 11 mars 1995, alors que je donnais mon dernier sermon dans l'Église universelle. Donc un peu avant qu'une organisation beaucoup plus grande ne soit formée le 2 mai de la même année. Allais-je donc suivre mes amis, ou allais-je me concentrer sur des faits? Où était donc l'Église que Dieu utilisait pour prêcher l'Évangile au monde et pour nourrir son troupeau? Je pouvais alors voir que Dr Meredith et ceux qui étaient avec lui allaient dans la bonne direction. À mes yeux, ils faisaient ce qu'il fallait. Ainsi, allais-je me contenter de suivre mes amis pour aller je ne sais où, ou allais-je procéder autrement? Pendant une période de 2 semaines, je sautais ainsi de branche en branche. J'essayais de comprendre, de faire un tri. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose que de se retrouver dans une telle situation. J'aurais peut-être dû être suffisamment spirituel pour savoir instantanément quel était le bon choix à faire. Mais on devient parfois victime de certaines sortes d'influences, n'est-ce pas? Ainsi, on pourra être influencé par la peur du roi et se résigner à adorer Baal, ou être simplement indécis quant à la décision à prendre dans telle ou telle situation. Mais une fois qu'on aura analysé la situation, on devra se demander « Que vais-je faire? Vais-je suivre mes amis ou vais-je suivre la vérité ?» Pour ma part, c'était soudainement devenu très clair, et j'ai alors compris ce que je devais faire. Cela dit, je sais que pour des jeunes, il peut s'avérer difficile de faire un choix, et nous avons tous passé par là à un moment de notre vie, que nous ayons grandi dans l'Église ou non. On s'est alors demandé « Vais-je faire ce que me demande la Bible et mon Créateur, celui qui peut me donner la vie éternelle ou me l'enlever à toujours? Vais-je observer ses voies ou vais-je imiter la foule, me laisser influencer par mes amis? Vais-je aller dans le monde pour m'amuser, même si cela ne se passe jamais comme on le pense? » Hélas, tant de gens choisissent de vivre une telle expérience, plutôt que de tirer profit des leçons apprises de ceux qui ont vécu les souffrances qui peuvent en résulter. Mais revenons au commentaire biblique d'Adam Clarke. Parlant de l'homme à 2 âmes, il dit « Cet homme a 2 âmes, qui en a une pour la terre et une autre pour le ciel, et qui veut s'assurer des 2 mondes. Il ne veut pas renoncer à la terre, et il répugne à laisser aller le ciel. » C'était là une expression adoptée couramment par les Juifs pour désigner l'homme qui essayait d'adorer Dieu tout en conservant l'amour de la créature. Un homme de ce caractère est continuellement distrait. Il ne veut laisser ni la terre ni le ciel, et pourtant il ne peut en avoir qu'un. Une telle pensée m'est revenue à l'esprit l'autre jour. J'étais alors à Fayetteville, où j'avais donné un sermon très similaire à celui-ci, et je me suis alors souvenu de ce qui s'était passé dans les années 80, lorsque je me trouvais à Asheville, en Caroline du Nord. Je suis persuadé que personne ne connaît celle dont je vais vous parler maintenant. C'était une femme qui avait perdu son mari et qui avait ensuite fait la connaissance d'un avocat, un homme qui avait beaucoup de succès dans ce monde, mais qui n'était pas dans l'Église. Je me souviens de l'avoir conseillée et d'avoir essayé de la convaincre qu'elle ne pouvait pas à la fois suivre Dieu et se marier avec quelqu'un dans le monde, ce qui risquerait de la faire sortir de l'Église. Elle ne pouvait pas avoir les 2, comme elle le désirait.
Parfois les gens vont néanmoins contracter un tel mariage et continuer à venir à l'Église. Mais dans 99% des cas, cela ne se passera pas comme ils l'avaient imaginé. Je ne sais pas ce qu'elle attendait d'une telle situation, mais ce qui est sûr, c'est qu'en prenant cette décision, elle enfreignait le commandement divin qui dit clairement qu'elle est libre de se remarier, mais seulement dans le Seigneur. Elle ne pouvait donc pas obéir à Dieu tout en agissant comme elle en avait l'intention. Certes, elle ne voulait pas quitter l'Église, elle ne voulait pas désobéir à Dieu, mais comme elle l'a dit très clairement, « Je veux obéir à Dieu, mais je veux épouser cet homme. » Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons parfois. Une personne qui présente un tel trait de caractère va immanquablement être sujette à la distraction. Elle ne voudra laisser aller ni la terre ni le ciel, et pourtant elle ne pourra pas briguer les deux. Dans le commentaire biblique de Jamieson, Fawcett et Brown, il est dit à propos d'une personne qui manifeste un esprit irrésolu que son âme est partagée entre Dieu et quelque chose d'autre. Elle n'est pas nécessairement hypocrite, mais certainement inconstante. C'est là du moins ce que dit ce commentaire. Mais je m'insurge contre cela. À mes yeux, une telle personne est véritablement hypocrite, parce qu'elle prétend obéir à Dieu alors que son comportement ne le reflète pas. Mais ce commentaire a raison de dire que cette personne est inconstante. Son attitude reflète celle d'une personne dont l'œil n'est pas en bon état, comme il est dit dans Matthieu 6, verset 22. Voyons le Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Cela dit, si vous vous tournez vers les 3 versets précédents, vous lisez Matthieu 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Puis au verset 24, juste après avoir mentionné que l'œil est la lampe du corps, il est dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il est ici question des choses matérielles de ce monde. Que votre regard soit tourné vers ce qui importe vraiment dans la vie. N'imitez pas ceux dont le but est de devenir riche en ce bas monde. Encore une fois, je me souviens de tant de leçons que j'ai apprises là-bas, à Asheville, où j'ai passé 7 années de ma vie. C'est là que, pour la première fois, j'ai entendu certains membres de l'Église dire que leur objectif était d'être millionnaire à tel ou tel âge. La plupart des gens que je connais et qui ont réussi dans la vie n'ont pas vraiment cherché à être riches. Ils se sont plutôt efforcés d'accomplir des choses qu'ils aimaient et ils se sont alors mis à travailler mieux que quiconque dans le domaine. Et l'argent est ensuite arrivé comme un bonus. Franchement, j'ai été choqué de voir que certaines personnes qui avaient grandi dans l'Église pouvaient avoir pour objectif celui de devenir riche. Ce ne devrait pas être notre but dans la vie. Sinon, si nous nous concentrons uniquement sur cet objectif, cela deviendra une source de distraction. Souvenez-vous de ce que M. Armstrong mentionnait dans son autobiographie à propos de ce projet d'argile qu'il avait poursuivi à un moment donné. Cela l'avait totalement accaparé et il était devenu fasciné par les vertus médicinales de cette argile. À cette même époque, sa femme ayant de sérieux problèmes de santé, il avait beaucoup prié pour sa guérison, mais sans succès. Il entreprit alors de jeûner pour voir s'il n'y aurait pas une raison au fait que ses prières restaient sans réponse. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, il comprit qu'il s'était laissé trop distraire par ce projet d'argile.
plutôt que de se concentrer sur l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Donc, quand on parle d'un homme irrésolu, d'un homme à l'esprit partagé, on fait allusion au fait qu'il s'est laissé distraire. Notons encore cet autre passage dans Jacques chapitre 4 verset 7, où il est aussi question de cela. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous devons résister au diable, à ses tentations, aux attractions qu'il met sur notre chemin. Verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Un homme irrésolu est le propre d'un homme à l'esprit partagé, d'un homme dont l'âme est partagée, tiraillée dans deux directions différentes. À un moment donné, il nous faudra donc prendre une décision et choisir ce que nous voulons. Il y a encore d'autres passages des Écritures qui nous enseignent des messages similaires. C'est par exemple le cas d'Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 16. Ceci est bien sûr adressé à ceux de l'ère de Laodicée. Apocalypse 3, versets 14 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, celui qui n'agit pas comme quelqu'un d'indécis, d'irrésolu. Note du traducteur, M. Weston, comme cela lui arrive parfois, et heureusement pas trop souvent, est en train de faire appel à un jeu de mots qu'il n'est hélas pas possible de traduire en français. Il le fait pour dénoncer, non sans une pointe d'humour, certaines tendances qui se manifestent de plus en plus dans notre société contemporaine. Permettez-moi donc d'interrompre ma traduction pendant approximativement 2 minutes jusqu'à ce que nous ayons franchi cette étape critique. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe ou le commencement ou celui qui est à l'origine de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ainsi, les individus auxquels cet avertissement est adressé ne sont ni froids ni bouillants. En d'autres termes, ils n'ont pas coupé les ponts avec Dieu. Ils continuent d'adorer Dieu. Apocalypse 12, verset 17 parle d'eux comme étant ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Mais ils seront néanmoins laissés en arrière.
et devront passer à travers la grande tribulation, parce qu'ils sont irrésolus, autrement dit ni froids ni bouillants. Ils veulent tout avoir. Ils craignent de ne pas observer le sabbat et les jours saints, et, de fait, ils peuvent même les apprécier, mais le problème est qu'ils aiment aussi d'autres choses, qu'ils ne sont pas entièrement dédiés à faire la volonté de Dieu. Ils ont l'esprit partagé. Ils sont irrésolus. Dans 2 Rois chapitre 17, il y a un passage qui déroute les gens, et il nous faut parfois le leur expliquer. Et je crois que nous disposons maintenant de tous les éléments pour leur faire comprendre. 2 Rois chapitre 17, verset 24, nous décrit ce qui s'est passé après que la maison d'Israël ait été emmenée en captivité. Voyons-le. 2 Rois 17, verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et il les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. On avait donc déplacé les Israélites hors de leur territoire, au nord, et on les avait remplacés par d'autres gens qui se sont alors installés en Samarie à leur place. Tout ceci dans le but de rompre leur lien avec leur ancien habitat et ainsi de les déstabiliser. Fin du verset 24. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Il est ici question de ceux qui avaient pris leur place, des gens qui, à l'époque du Nouveau Testament, passaient pour des Samaritains. Quand vous lisez les livres d'Esdras et de Néhémie, vous voyez le conflit qui eut lieu entre les Samaritains et les Juifs. Pas étonnant donc que le problème persistait encore à l'époque du Nouveau Testament. Parlant de ces Samaritains, verset 25, « Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. » Ils s'imaginaient que différents pays avaient des dieux différents, et il n'est donc pas étonnant qu'ils aient alors cherché à satisfaire le Dieu de ce pays qu'occupaient maintenant les Samaritains. Souvenez-vous de Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, que son maître avait envoyé au roi d'Israël pour qu'on le guérisse de sa lèpre, tâche qui fut confiée à Élisée. Après avoir été guéri, Naaman sollicita qu'on lui accorde une charge de 2 mulets de la terre d'Israël, de cette terre où, selon Naaman, résidait le Dieu à qui il devait sa guérison. Les Samaritains, qui vivaient maintenant dans le pays qui était jadis occupé par les Israélites avant leur déportation, pensaient de même. Ils croyaient que le Dieu du pays où ils s'étaient établis leur envoyait ces lions qui les faisaient mourir, parce qu'ils ne connaissaient pas la manière de servir le Dieu local. C'est pourquoi ils se sont adressés au roi d'Assyrie qui les avait amenés là. Verset 27. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. « Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir, et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. » On se souviendra que les enfants d'Israël avaient été emmenés en captivité à cause de leur manière corrompue d'adorer leur Dieu, le Dieu véritable. Or, ironie du sort, voilà qu'on s'apprête à ramener aux Samaritains un de ces mêmes prêtres corrompus afin qu'il leur enseigne comment proprement adorer le Dieu du pays. Parfaite recette, donc, pour aboutir à un mélange de vérité et d'erreur. Et c'est bien ce qui s'est passé. Verset 28. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel, autrement dit comment adorer Dieu. Maintenant, il reste à savoir à quel point celui-ci connaissait vraiment la bonne façon d'adorer Dieu, à moins qu'il n'ait été un de ceux, sûrement très rares, qui enseignait vraiment la vérité et qui avait simplement été déporté avec le reste du peuple. Difficile de le savoir avec certitude. Verset 29. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, les gens de Cuth firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava, de même que tous les autres, firent chacun leur propre dieu.
Cela nous donne une idée des problèmes auxquels on était confronté à l'époque du Nouveau Testament, avec tous ces dieux que les Samaritains s'étaient faits. Mais voici le problème majeur. Verset 32. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Des prêtres pris parmi tout le peuple. De toute évidence, cela n'était pas conforme aux instructions divines. Pourtant, à l'époque de Christ, ces Samaritains pensaient que celui à qui ils offraient un culte sur le mont Garizim était le vrai Dieu. De plus, ils considéraient Jacob comme leur père, et cela parce qu'une certaine quantité de vérité leur avait été transmise. Mais, encore une fois, ils n'adoraient pas vraiment Dieu. Verset 33. Ainsi ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations, d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel, et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, et vous ne les servirez point, et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais, verset 36, vous craindrez l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est lui que vous devez adorer, et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Donc il est dit ici que tantôt ils craignaient l'Éternel, tantôt ils ne le craignaient pas. En d'autres mots, ces gens étaient motivés par un esprit partagé. Ils avaient peur de ne pas adorer Dieu comme on le leur avait recommandé pour s'éviter les calamités qui s'étaient abattues sur eux, mais simultanément, ils ne voulaient pas non plus renoncer au Dieu de leurs ancêtres. Il y avait donc ce syncrétisme dans leur façon de pratiquer leur culte. On nous dit qu'ils craignaient Dieu, mais ils ne le craignaient pas vraiment, car si tel avait été le cas, ils se seraient débarrassés de tous ces autres dieux. C'est ainsi qu'on peut résumer la situation. On n'a donc pas une contradiction ici. Reconnaissons plutôt qu'ils craignaient Dieu jusqu'à un certain degré, mais ils ne le craignaient pas vraiment, vu qu'ils continuaient à s'accrocher à leur Dieu d'autrefois, une chose que l'Éternel ne peut accepter. En effet, Dieu ne peut s'accommoder d'une attitude tiède, d'un esprit irrésolu, d'une attitude qui consiste à passer d'une allégeance à une autre. Il veut que nous soyons convaincus, zélés et tout entiers à lui. Il nous faut l'aimer de toute notre âme. C'est ce qui est dit dans Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Frères et sœurs, surtout maintenant, alors que nous nous approchons rapidement de la fin de l'âge, nous ne pouvons pas nous permettre d'être indécis, irrésolus. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un pied dans l'Église et un petit orteil dans le monde, en ce qui a trait au divertissement auquel nous nous livrons, au genre d'informations par lesquelles nous nous laissons influencer. Je vous ai en effet maintes fois mis en garde contre tous ces scénarios de conspiration qui pullulent sur Internet. Ne nous laissons pas influencer par ce monde. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans toutes ces théories de complot qui existent. Il m'est arrivé dans le passé d'écrire des articles sur le sujet des complots, et ceux d'entre nous qui sont là depuis longtemps, en particulier ceux qui font partie du ministère, ont pu voir ces choses aller et venir. Ainsi, du début au milieu des années 70, il était question du complot des Illuminati, et on en entend encore parler de temps à autre. Dans les années 50, certains de nos ministres, qui étaient souvent assez jeunes, avaient parfois pour mandat de contribuer des articles pour notre revue. Je me souviens qu'ils avaient été influencés par ces rumeurs, selon lesquelles Hitler n'était pas mort, mais qu'il vivait quelque part en Argentine, et ils avaient alors commencé à écrire des articles à ce sujet. D'accord, ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais nous commettons parfois des erreurs. Cependant, ces théories de conspiration ne sont pas quelque chose de nouveau. À présent, il y a ce complot QAnon, Q-A-N-O-N, qui nous vient des États-Unis, un mouvement de l'extrême droite radicale. Je dois surveiller mes paroles, car il y en a peut-être qui croient à ce genre de choses.
Je ne citerai donc pas de nom, mais on ne peut nier qu'il y a des individus qui répandent toutes sortes d'idées sur Internet. Par exemple, nous savons tous que le coronavirus est tout ce qu'il y a de plus réel. Certains qui l'ont contracté en sont même morts, d'autres n'en sont pas morts, mais ils ont été très malades. Cependant, il y a des individus qui continuent de propager la rumeur selon laquelle ce ne serait qu'un canular, une chose inventée de toutes pièces. Heureusement que pour la majorité, les symptômes furent plutôt bénins. Cela dit, y a-t-il des groupes dans ce monde, des politiciens, des médias et des gens dans les coulisses qui exploitent cette crise? Absolument. Ils ne voudront pas manquer l'occasion d'exploiter une bonne crise comme celle-là pour promouvoir leurs propres idées. Mais nous ne devons pas nous laisser influencer par toutes ces choses. Voici le témoignage d'un de mes collègues dans le ministère qui avait été abordé par un de nos membres à propos de diverses conspirations. Il lui avait alors répondu « D'accord, supposons que ce soit vrai. Qu'allez-vous faire maintenant, frères et sœurs? Notre travail ne consiste-t-il pas à prêcher la bonne nouvelle de l'avènement du royaume de Dieu et d'avertir ce monde? Donc, si certaines conspirations sont vraies, quelle différence cela fait-il? Quelle devra être notre réaction? Nous faudrait-il maintenant prêcher cette conspiration? Laissons cela au monde. Nous avons mieux à faire. Nous avons à proclamer un message unique, et ce n'est certainement pas le message qui est présentement diffusé par le monde. Pensez-vous que Dieu se servirait de nous pour proclamer un message émanant d'une source malveillante sur Internet, de quelqu'un que nous n'avons jamais connu auparavant? Allons-nous nous enthousiasmer pour cela et considérer ce type comme crédible? Nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser piéger par les choses de ce monde, à un moment où le monde est sur le point d'exploser. Nous sommes sur le point de vivre une année fascinante, ceux d'entre nous qui passeront à travers, et aucun de nous ne peut vraiment en être sûr. Elle a déjà commencé de manière intéressante, et il semble que Dieu ait engagé un processus qui va changer notre monde. Ce monde ne nous apparaît plus comme il a toujours été. Dans Matthieu 22, verset 37, Jésus nous disait « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Un tel amour se manifeste par certaines actions, par la manière dont nous vivons, et non par ce que nous professons ou par des émotions de notre cœur. Oui, c'est par notre façon d'agir, par ce que nous faisons. Est-ce que notre cœur est vraiment dans l'œuvre? Prions-nous vraiment pour que Dieu ouvre des portes? Prions-nous les uns pour les autres? Prions-nous pour nos membres ailleurs dans le monde, en particulier pour ceux qui souffrent? Vous savez, nous sommes plutôt choyés ici en Caroline du Nord. J'ai reçu un email de quelqu'un en Angleterre qui m'apprend qu'ils n'ont pas pu se réunir depuis le mois de mars de l'an passé, car les autorités locales ne le permettent toujours pas. Nous voilà déjà à la mi-janvier. Cela fera donc bientôt 1 an qu'ils n'ont pas pu s'assembler en personne. Pour ce qui est de nos membres en Californie, je ne sais pas quand ils se sont rencontrés pour la dernière fois. Il y en a qui ont subi un tel confinement qu'ils n'ont même pas pu observer la fête l'an dernier. À cela, je suppose, certains vont répliquer « Eh bien, ne peuvent-ils pas juste se réunir quelque part pour l'observer quand même? Mais où allez-vous la célébrer? Vous devez avoir un lieu de rencontre. Et selon l'endroit où vous vivez, il n'est pas toujours pratique de se réunir dehors. Il peut faire très froid dans certaines parties du monde à cette époque-là. Et puis, il y a des pays où les autorités vont faire respecter les consignes gouvernementales par la force des armes, pas comme ici aux États-Unis. Ainsi, nous avons des frères et des sœurs qui ont besoin de nos prières. Nous devons donc aimer Dieu, mais nous devons pareillement aimer notre prochain, bien que peut-être dans une moindre mesure. Dans Luc chapitre 10, verset 27, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et puis, dans Jean 13, verset 34, Jésus ne nous a-t-il pas donné un nouveau commandement, disant « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Comment nous servons-nous les uns les autres? Veillons-nous les uns sur les autres? Nous arrive-t-il parfois d'appeler quelqu'un?
Est-ce que nous rendons visite à certains, si nous pouvons le faire en toute sécurité, ou allons-nous faire usage de Skype pour leur faire savoir que nous pensons à eux et que nous nous soucions d'eux? Frères et sœurs, ce sont là des choses que nous devrions faire. Et cependant, nous devons faire passer Dieu avant l'homme, comme il est dit dans Luc 14, verset 26. Il nous faut aussi nous accrocher à la vérité et aimer celle-ci de tout notre cœur. Nous ne pouvons pas nous permettre de mélanger la vérité et l'erreur. Nous ne pouvons pas nous permettre de prêter l'oreille à des gens à qui Dieu n'a pas révélé sa vérité. En effet, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 et 10 fait mention de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il va en effet arriver un temps où un puissant chef religieux va faire de faux miracles qui auront l'air si réels que les gens vont s'y laisser prendre. Et s'ils sont d'avance portés à croire toutes ces autres théories de conspiration qui circulent, pourquoi ne croiraient-ils pas aussi à ces miracles-là? Nous devons déployer du zèle pour accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus ne disait-il pas dans Jean 4, verset 34, que sa nourriture consistait à faire la volonté de celui qui l'avait envoyé et d'achever son œuvre? Et nous savons qu'il manifestait beaucoup de zèle pour faire l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Nous devons faire preuve d'un zèle similaire. Vous savez, la vie est faite de choix, et pour ce qui est de Dieu, il attend de nous que nous nous impliquions pour lui de tout notre cœur. Il attend de nous que nous ayons à cœur de pleinement accomplir sa volonté. Pas question donc de vaciller dans notre engagement pour lui et pour ce qui lui tient à cœur. Renonçons donc à la tentation de servir deux maîtres, d'être irrésolus dans nos voies ou de nous montrer tièdes. Dieu ne sera pas satisfait de nous si nous lui livrons un culte, mais que, simultanément, nous soyons encore attachés aux voies de ce monde. Nous vivons à un âge où les distractions abondent. Je m'en rends compte moi-même. À peine me suis-je lancé dans un projet que déjà quelques perturbations viennent me déranger. On peut alors si facilement être tenté de tout laisser en suspens pour voir de quoi il s'agit. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais pour ma part, j'avoue que je me laisse facilement distraire. J'éprouve souvent de la difficulté à me concentrer sur une tâche particulière. Frères et sœurs, luttons contre une telle tendance. Ne nous laissons pas asservir. Satan est passé maître dans l'art de nous fournir toutes ces distractions qui peuvent nous dévier de la course. Cela requiert certainement un effort concerté de notre part, de ne pas tomber dans son jeu. Ne perdons pas de vue le grand plan d'ensemble que Dieu nous a révélé pour que nous y participions. Accomplissons sa volonté et soutenons son œuvre. La clé de notre réussite repose essentiellement sur la qualité des rapports que nous entretenons avec lui. Ainsi, consacrons du temps à la prière, à l'étude de sa parole, à la méditation et à des jeûnes occasionnels. Nous devons accorder la préséance à de telles relations avec notre Créateur. Cela dit, il nous faut aussi périodiquement nous regarder dans le miroir et nous demander « Qu'est-ce que je fais de mal? Quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce que je dois changer? Dans quel domaine suis-je déficient ?» Nous ne pouvons donc pas nous contenter de dire « Je vais bien, tout est beau », car ce n'est pas le cas. Cela étant dit, je n'insinue pas que nous sommes tous une bande de réprouvés, des vauriens qui ne cessent de sauter la clôture. Je veux seulement que nous restions tous sur nos gardes pour ne pas nous laisser séduire et dévier du droit chemin. Nous devons certes avoir une relation étroite avec Dieu, mais nous devons aussi être prêts à nous regarder dans le miroir et nous demander si nous ne serions pas par hasard devenus accros à telle ou telle mauvaise habitude. Par exemple, est-ce que nous passons trop de temps sur les réseaux sociaux ou d'autres choses de ce genre? Je me souviens de cette femme qui avait sollicité qu'on lui rende visite. Elle avait rencontré des problèmes parce qu'elle avait commis la maladresse de divulguer certaines choses sur les réseaux sociaux, des choses compromettantes qu'elle n'aurait pas dû afficher. Nous avions alors fait de notre mieux pour l'aider à sortir du pétrin, mais, à la fin, elle nous avait étonnés et déçus lorsqu'elle ajouta « En tout cas, une chose est sûre, jamais je ne renoncerai à l'usage des réseaux sociaux. » Sa façon d'accentuer ainsi sur le mot « jamais » nous a fait froid dans le dos. Pourtant, n'est-ce pas Christ qui a dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. » Même chose en ce qui concerne ton œil. Il y a donc certaines décisions qu'il nous faudra prendre. Notre façon de relever ces défis montrera si nous sommes des Laodicéens irrésolus ou des Philadelphiens vraiment zélés.
les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. J'espère donc que nous allons réfléchir à ces questions. J'espère que nous nous regarderons dans le miroir. J'espère que nous essaierons d'analyser ce qui nous motive, ce que nous faisons et quels sont les choix que nous faisons, car notre vie en dépend. Non seulement notre vie éternelle, bien sûr, mais aussi la vie que nous mènerons dans un proche avenir.